Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La Somalie a accueilli ce mardi 13 septembre le sommet de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, une première depuis le début de la crise somalienne en 1991. Au Mali, l'Assemblée nationale a adopté le nouveau code électoral. Parmi les innovations de cette nouvelle loi, une caution de 25 millions de francs CFA ou encore un parrainage de 10 députés pour chaque candidature. Et puis, Coupe d'Afrique des Nations féminines 2016, le Cameroun accueille la compétition du 19 novembre au 3 décembre 2016. Quelles sont les équipes qualifiées? Éléments de réponse dans ce journal. Pour la première fois depuis le début de la crise somalienne en 1991, la Somalie accueille le sommet Afrique de l'Est. Ce mardi 13 septembre, les 8 pays de l'IGAD, de l'autorité intergouvernementale pour le développement, se sont réunis à Mogadiscio, la capitale. Au menu des discussions, la stabilisation de la situation en Somalie et la gestion de la situation politique au Soudan du Sud. Les précisions avec Corinne Kamdem. Le 28e sommet de l'IGAD sous haute tension. C'est un jour historique pour la Somalie qui a réuni pour la première fois les leaders des pays d'Afrique de l'Est ce mardi 14 septembre 2016 à l'occasion du 28e sommet de l'autorité intergouvernementale pour le développement. La réunion de 24 heures s'est tenue dans la capitale somalienne, Mogadiscio, sous la très haute surveillance des forces somaliennes et de l'Union africaine. Al-Shabaab, le groupe terroriste à l'origine de l'attaque d'un hôtel près du palais présidentiel il y a 2 semaines, avait menacé de commettre des attentats. Le fait qu'un sommet de cette nature puisse se tenir à Mogadiscio est un signe clair du progrès que le gouvernement et le peuple somalien ont fait vers l'établissement de la paix et la stabilité, non seulement ici à Mogadiscio, mais en Somalie. Malgré les défis, nous allons dans la bonne direction. À l'approche des élections présidentielles somaliennes prévues pour le 30 octobre 2016, la stabilisation de la situation du pays était l'un des principaux sujets au programme des discussions. À cet effet, les dirigeants de l'IGAD ont pu se rendre compte des progrès réalisés. La situation politique au Soudan du Sud était également au centre des préoccupations. Sur la symbolique même de cette réunion à Mogadiscio, je pense qu'elle est importante, mais en même temps, de certaine manière, il ne faut pas non plus surinterpréter le fait que ce sommet de 24 heures se soit passé normalement. Ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est réellement réinstaller un climat de sécurité dans toute la capitale, Mogadiscio, et sur la plus grande partie du territoire. Au niveau du Soudan du Sud, on voit bien aujourd'hui qu'il y a, je crois, une sorte d'impasse dans la situation du Soudan du Sud. Donc, est-ce que l'IGAD, qui est une organisation plutôt dynamique, plutôt volontariste, sera en mesure d'apporter une solution? Cela reste à voir, en sachant que dans l'IGAD, il y a également plusieurs visions qui peuvent s'opposer. Donc les négociations, en tout cas, sont tout à fait importantes et intéressantes. Reste à savoir sur quels termes elles vont se faire et quelles conclusions elles vont amener par la suite. La menace que représente Al-Shabaab, la filiale d'Al-Qaïda dans la Corne de l'Afrique, a été longuement débattue. Un récent rapport de l'IGAD indique en effet que ce groupe n'est plus un problème exclusivement somalien, comme l'a témoigné l'attaque de Garissa au Kenya en avril 2015. Il est présent au Kenya, en Éthiopie, à Djibouti, en Tanzanie, mais aussi en Ouganda. Au Mali, les députés ont adopté le nouveau projet de loi modifiant le code électoral. Parmi les innovations, les femmes seront désormais mieux représentées sur les listes électorales, la caution 2,5 fois plus élevée ou encore le parrainage des candidatures à l'élection présidentielle. C'est un sujet de la rédaction. Désormais, pour être candidat à la présidentielle au Mali, il faut s'acquitter d'une caution de 25 millions de francs CFA contre 10 millions auparavant. Ce vendredi 9 septembre, les députés ont majoritairement adopté le nouveau code électoral que certains dénoncent comme un recul de la démocratie malienne. La candidature à l'élection présidentielle ne doit pas être fortuite. La candidature à l'élection présidentielle, si vous avez en tout cas une vingtaine de candidats, vous conviendrez avec moi que ça engendre des dépenses supplémentaires. Et donc, la classe politique s'est accordée, en tout cas, à
c'est-à-dire qu'il va falloir que les candidats puissent contribuer. On n'a pas dit que les candidats vont financer, mais on a dit que les candidats contribuent aux charges occasionnées par l'élection présidentielle. En plus de la caution, il y a le nombre de parrainages de députés nécessaires pour valider une candidature à la présidentielle. Il faut désormais un parrainage de 10 députés ou 5 conseillers communaux par région. Un parti sérieux ne peut pas manquer de trouver 5 conseillers communaux par région, sauf si ce parti ne représente que des sigles. Je pense qu'une candidature crédible peut bel et bien être portée par 5 conseillers. À défaut d'avoir 10 députés à l'Assemblée, vous pouvez quand même faire parrainer votre candidature par 5 conseillers communaux par région. Et l'histoire a retenu que même des candidatures indépendantes ont pu avoir la caution de l'Assemblée de certains députés pour leur parrainage. Je ne vois pas la difficulté. Parmi les autres innovations de ce nouveau code électoral, les femmes seront mieux représentées sur les listes des candidatures. Les élections communales pourront se dérouler de manière éclatée, c'est-à-dire dans certaines localités et pas dans d'autres au même moment. Le texte prévoit également que le candidat à la prochaine présidentielle doit être de nationalité malienne d'origine. Un rapport du Parlement britannique critique sévèrement l'intervention militaire franco-britannique en Libye. Selon le document publié ce mercredi, la France avait surestimé le danger pour les civils. Élaboré par une commission parlementaire, le rapport reproche également à David Cameron, le Premier ministre britannique de l'époque, de n'avoir pas défini une stratégie cohérente d'intervention en Libye. Le Rwanda, à l'ère du numérique, depuis novembre 2014, la 4G est opérationnelle dans le pays des 1000 collines et même l'un des pays les plus connectés sur le continent africain. La population jeune saisit de plus en plus cet avantage pour l'entrepreneuriat dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Reportage au Rwanda de notre correspondant Olive Adiakoton. Hervé Rutagengwa est un jeune entrepreneur rwandais qui évolue dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Ce trentenaire a fait de la conception des logiciels son métier depuis 2009. Avec 5 applications à son actif, c'est IncaTrack qui a révolutionné l'élevage au Rwanda. Cette application permet en effet aux éleveurs, même à distance, de mieux gérer leur bétail. Ireme Smart School est sa nouvelle application lancée début septembre 2016 pour une meilleure gestion du cursus scolaire des apprenants. Il fait peu à peu la fierté du Rwanda. His Excellency President of Rwanda, Paul Kagame. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a récemment visité un de mes stands lors d'une exposition. Il a pris du plaisir à découvrir mes différentes innovations, surtout la nouvelle application du secteur éducatif. Il a vraiment apprécié tous mes produits. Cette reconnaissance m'a davantage mise en confiance. Après 7 ans d'activité au Rwanda, son entreprise a désormais une filiale au Nigeria qui embauche une trentaine de Nigérians et de Rwandais. Hervé Rutagengwa compte ainsi conquérir d'autres horizons en Afrique avec sa créativité dans le secteur des TIC. Pour ce faire, il participe régulièrement aux expositions nationales et internationales. Mon ambition est d'avoir des affaires plus florissantes dans les années à venir. Peut-être un jour, je serai un milliardaire grâce à l'entrepreneuriat. C'est possible. Je continue de planifier les choses. Commencer les affaires avec rien du tout pour atteindre le niveau où je suis, c'est déjà un succès pour moi. 10 years to become a billionaire, why not? Rutagengwa a remporté 3 grands prix depuis le début de sa carrière en 2009. Il a été élu meilleur jeune entrepreneur de son pays en 2012 et a même bénéficié en 2016 du prix de la meilleure entreprise des TIC promouvant les produits made in Rwanda. Ce diplômé en informatique a reçu une autre distinction au cours de cette année à Abuja, au Nigeria, pour ses innovations. Le Cameroun, pays hôte, est qualifié d'office pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines. 7 autres pays du continent participeront à la phase finale de cette compétition. Analyse et présentation des équipes à quelques jours du tirage au sort avec Chérif Ousmane Bardonka, correspondant au Cameroun. Féminine qui se disputera du 19 novembre au 3 décembre 2016 à Yaoundé et à Limbé au Cameroun mettra aux prises les sélections d'Afrique du Sud, d'Égypte, du Ghana, du Mali, du Kenya, du Nigeria, du Zimbabwe et du Cameroun, pays hôte. 9 fois champion d'Afrique au cours des 11 dernières CAN, le Nigeria est à côté du Cameroun l'un des favoris de la compétition. Le Nigeria pourrait très bien être avantagé par le fait que pour gagner autant de fois, ça veut dire qu'elles ont pris l'habitude de gagner à l'extérieur. Et donc, elles n'ont pas de problème pour jouer à l'extérieur, tandis que les Camerounaises vont être confrontées
a l'avantage, entre guillemets, de jouer à la maison avec une énorme pression venant d'un public qui croit de manière erronée que jouer à la maison, c'est déjà avoir gagné. Le Mali a été repêché par la CAF aux dépens de la Guinée équatoriale, disqualifiée pour cette CAN 2016. Elle ne participera pas non plus aux 2 prochaines éditions, 2018 et 2020, pour avoir allié la joueuse Camila Oliveira sous le coup d'une suspension de la Fédération internationale de football association et pour avoir utilisé des passeports différents avec des dates de naissance différentes lors des éliminatoires des Jeux olympiques. Une absence qui pourrait ouvrir un boulevard au Nigeria et au Cameroun. La Guinée équatoriale a été disqualifiée. Ça fait un adversaire coriace à moins pour les Camerounaises et les Nigérianes parce que je dirais les 3 leaders en Afrique dans le domaine sont à peu près dans l'ordre: le Nigeria, la Guinée équatoriale et le Cameroun. Le Cameroun qui n'a cessé de s'améliorer. Donc aujourd'hui, d'avoir la Guinée équatoriale à moins fait quand même une grosse pointure à moins qui aurait été fatalement dans un groupe ou dans l'autre. La cérémonie de tirage au sort de cette CAN féminine 2016 se tiendra le 18 septembre prochain à Yaoundé au Cameroun. Les équipes seront fixées sur leurs différents adversaires et chaque pays pourra ainsi ajuster sa dernière phase des préparatifs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.